down. Salut à tous, c'est CN, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo des prédictions sur FIFA 18. Dans cette vidéo on se concentre sur les joueurs du Real de Madrid. Commençons directement par le gardien Keylor Navas. Alors lui je l'ai augmenté de plus 1 parce que clairement il n'a pas eu énormément de taf à faire je pense cette saison. Mais il a su vraiment être quand même bien décisif, c'est-à-dire que même si l'adversaire a eu que 3 occasions dans le match, il a su vraiment bien défendre. Et donc c'est pour ça que je lui mets un plus 2 en positionnement, un plus 2 en réflexe, ainsi qu'un plus 1 en plongeon. Passons directement au capitaine Sergio Ramos. Donc je lui ai pas donné un plus 1 parce que il a été un monstre défensivement, il l'est depuis quelques saisons. C'est pas ça qui m'a donné l'idée de lui rajouter plus 1. Mais c'est plutôt le fait qu'il a été vraiment très décisif offensivement. Il a marqué 7 buts dans le championnat espagnol, vraiment à des moments où le Real en avait besoin. C'est pour ça que je lui mets un plus 2 en tir, un plus 1 en physique. Par la même occasion, je lui mets un plus 1 en défense. Voilà. Passons directement à Raphaël Varane. Alors lui, je lui ai mis un plus 1 aussi parce que vraiment c'est un joueur qui fait de bonnes prestations, même si parfois, voilà, évidemment, même s'il fait des moins bons matchs, ça reste quand même un très bon défenseur. C'est pour ça que j'ai rajouté un plus 1 à sa note globale, un plus 2 pour sa vitesse, un plus 1 en passe, un plus 2 en physique, un plus 1 en défense, et voilà. Je trouve que là, ça devient vraiment un très bon joueur. Alors, Dani Carvajal, un joueur que je connaissais pas avant qu'il vienne au Real de Madrid, je pense que comme la majorité des personnes, mais lui, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des joueurs comme Alaba, comme Dani Alves, mais lui, on n'en parle pas assez, même s'il fait vraiment largement le taf. Donc c'est pour ça que je lui mets un plus 1 en note globale, un plus 1 en vitesse, un plus 1 en passe, un plus 1 en tir, un plus 1 en physique, un plus 1 en défense et un plus 1 en dribble. Donc je mets plus 1 partout parce que je trouve que vraiment c'est un joueur qui, on dirait pas, mais il apporte vraiment beaucoup à l'équipe et ça s'est vu lors d'un match quand il est sorti sur blessure. Puis je pense que c'est un jeune qui est rentré à sa place et on a bien vu quand même la différence. Donc Marcelo, alors lui j'ai un peu hésité à lui laisser 86, mais vraiment comment tu peux ne pas lui mettre 87? Ça reste vraiment un très très bon joueur, je pense que beaucoup de personnes l'aiment bien, moi j'en fais partie. Et donc c'est pour ça que je lui mets un plus 1 en physique. En défense, j'ai pas trop changé parce que ça reste pas non plus le meilleur défenseur. Vraiment, je parle du défenseur. Ça reste pas un énorme défenseur, mais ça reste un énorme joueur et c'est ça qui est le plus important. Donc un plus 1 en vitesse, un plus 1 en tir, un plus 1 en dribble et un plus 1 en physique. Parce que clairement, je trouve qu'il a, lui aussi, il apporte une certaine sécurité à l'équipe. Et ça, c'est vraiment très important. Donc maintenant, Casemiro, je lui mets un plus 2 parce que lui, clairement, ça devient un grand monstre. Vraiment, il nettoie tout. Même si parfois, voilà, c'est un peu trop agressif, comme dans le match contre le Barça. Mais voilà, il nettoie vraiment bien. Donc c'est pour ça que je lui mets un plus 3 en vitesse. Parce que je trouve que 61, c'est pas énorme. Je lui mets un plus 1 en physique, un plus 2 en défense, un plus 1 en passe et un plus 1 en tir, voilà. Alors Luka Modric, j'ai hésité à lui mettre un plus 1, donc, mais comme pour les joueurs du PSG, je peux pas lui mettre un 90, parce que ça c'est un palier très important, et c'est clairement pour ça que je lui ai pas mis 90, parce que la saison a été très bonne. Malgré ça, je lui ai donné quand même un plus 1 en vitesse, un plus 1 en physique, un plus 1 en passe, et c'est tout, parce que clairement sa carte est quand même très bonne. Il lui manquait vraiment un tout petit peu pour augmenter à 90. Toni Kroos, je l'ai augmenté à 89 parce que clairement c'est un joueur qui est, je pense, très essentiel. Tout comme Modric, ce que je veux dire, c'est quand ces joueurs sont pas là, on voit quand même la différence. Et je trouve que c'est un joueur qui apporte beaucoup au Real. Et le Real a vraiment beaucoup de chance d'avoir un joueur comme ça. C'est pour ça que je lui mets un plus 5 en vitesse, plus 2 en passe pour arrondir, un plus 1 en dribble, un plus 1 en défense. Et c'est tout, voilà. Alors Isco, je lui mets un plus 2, mais j'ai hésité. J'ai peut-être un peu exagéré. J'aurais peut-être dû mettre seulement un plus 1, mais voilà, j'ai envie d'y croire parce que c'est un joueur que j'aime bien. On voit vraiment qu'il travaille contrairement à un autre joueur dont on va parler après. On lui fait pas autant confiance qu'aux autres joueurs, mais il reste vraiment très bon, très professionnel. Et il se donne vraiment à fond, ça se voit dans ses matchs. C'est pour ça que je lui mets un plus 2 en vitesse, un plus 4 en tir, un plus 2 en passe, un plus 3 en physique, un plus 2 en défense et un plus 1 en dribble. James Rodriguez, c'est un peu différent, voilà. Je trouve que FIFA c'est un peu trop dépêché en lui mettant 87 parce que ça a été l'un des visages de FIFA 17, c'est pour ça qu'ils lui ont donné une note comme ça. Lui et Isco, on leur fait pas énormément confiance, mais
Isco, contrairement à James, il essaye et ça se voit vraiment. Rodriguez, je sais pas, j'ai regardé des matchs avec lui et je trouve que il est pas utile en fait. Peut-être que certaines personnes sont pas d'accord avec moi et c'est sûrement le cas. Mais je trouve que il en fout pas une. Mais vraiment voilà, j'ai un peu du mal avec lui. Voilà, il a eu une chance énorme d'arriver au Real de Madrid. Et il l'utilise pas trop, donc c'est pour ça que je mets un -1. Voilà, ça reste quand même une carte potable, hein. Enfin une très bonne carte même, mais bon. Alors Asensio, je ne l'ai pas augmenté, même si j'aurais pu, parce que clairement, il a fait une très bonne fin de saison. Mais comme je viens de le dire, il a fait une très bonne fin de saison. Et je trouve que ça suffit pas pour lui augmenter, tu vois. Je pense qu'il a déjà eu un up. Je me demande s'il n'a pas eu 80 ou 81, une des deux notes. Donc je trouve que pour l'instant, on peut le laisser à 82. J'ai juste rajouté un peu de vitesse, donc j'ai arrondi à 80, +1 de tir et +1 en dribble. Voilà, à part ça, j'ai pas trop touché à la carte. Passons directement à Vasquez, et c'est la même chose. Je pense que lui aussi a été augmenté de +1 ou +2, je me souviens plus trop. Et je trouve que, comme Asensio, ils ont fait une très bonne fin de saison. Mais voilà, comme je viens de dire, ça suffit pas trop pour augmenter encore de général. Il a déjà été augmenté, donc je pense que ça suffit. Morata, alors un joueur que je porte pas trop dans mon cœur, voilà. Je le dis, et j'ai hésité à lui mettre un +1, mais quand même, il a marqué, je pense, 15 buts, et je pense que c'est son record au niveau du championnat, je pense que c'est son record. On peut quand même le souligner, donc je lui mets un +1 avec un +2 en tir, +1 en passe, un +1 en physique, et un +1 en dribble, voilà. Karim Benzema, lui aussi, j'ai hésité à lui augmenter ou pas. Je trouve qu'il a vraiment pas été assez décisif sur cette saison. Il n'a pas été exceptionnel. Tu vois, dans le jeu, il a été vraiment très bon. Du Benzema, quoi. Mais en tant qu'attaquant, je trouve qu'il doit être beaucoup plus décisif. Et c'est pour ça que je ne mets pas plus. Mais j'augmente quand même un peu sa carte. Donc 82 en vitesse, 78 en passe, 75 en physique. Et c'est tout. S'il avait été encore plus décisif, j'aurais mis 88. Mais voilà. Après, je suis d'accord avec les personnes qui vont lui mettre 88. Donc, Gareth Bale maintenant. Alors lui, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais clairement, entre les blessures et des matchs qui sont vraiment pas ouf, ça va pas. Je peux pas lui laisser 90. Donc j'ai redescendu à 89, vous le savez. Mais bon, il a eu quand même pas mal de blessures. Ces matchs étaient vraiment pas très très bons. Et c'est pour ça que je descends sa note globale de 1. Je lui mets 93 en vitesse, 85 en tir, un 83 en passe. Donc maintenant passons au dernier joueur, je pense l'un des meilleurs au monde. Alors lui, j'ai décidé de lui mettre un 95. Alors écoutez bien mes mots. Je ne parle évidemment pas du tout du fait qu'il ait fait une bonne ou une mauvaise saison. Mais le fait que tu es ambassadeur FIFA, ça joue énormément, d'accord? Je pense que déjà on peut parler des youtubeurs entre guillemets. Donc je pense qu'on peut parler de Castro, le mec qui a la blinde d'avantage grâce à FIFA, enfin grâce à EA Sport plutôt. Voilà, t'es vraiment favorisé de ouf quand t'es avec EA. Et c'est assez logique, j'ai envie de dire, tu vois, ils vont pas commencer à cracher sur le mec qui est le visage du jeu, quoi, c'est logique. Mais je pense que le fait qu'il soit ambassadeur et en plus que Messi ainsi que le Barça ait signé un contrat avec PES, ça a beaucoup joué. En plus de ça, voilà, il a gagné la Champions League. Ils vont peut-être l'augmenter. Moi, je ne serais pas étonné. Voilà, je vous le dis directement. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Les prochaines vidéos de ce genre arrivent bientôt, vous inquiétez pas. On essaiera aussi de varier, mais on restera quand même autour de FIFA 18. Alors, c'était Céane. Peace.